Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler du match du Barça B hier, la victoire écrasante, la victoire éclatante, la victoire incroyable, le match fou du Barça B contre Ibiza hier. J'étais au stade, c'était incroyable, victoire 5-3 les amis et qualification pour la finale, pour monter en Div 2. Tout simplement, débriefage chaud, à froid plutôt. C'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Bon, je comptais faire le débrief à chaud normalement hier, mais j'ai pas pu, je suis resté longtemps après le match au stade, histoire de célébrer aussi un petit peu. J'ai eu ma petite photo avec Unai, eh oui, le petit selfie avec Unai Hernandez, le héros du soir. Triplé, une passe D, incroyable, gros match d'Unai Hernandez. Encore une fois, je vous en avais déjà parlé d'Unai Hernandez. C'est un de mes chouchous de la baie. Je trouve qu'il a du talent. Donc voilà, je suis resté quand même pas mal de temps après. Et puis après aussi, j'ai pris une petite photo avec Casado. Je pense pas que je la montrerai dans la vidéo parce que la tronchasse que j'ai sur la photo, ça va pas du tout. Mais concrètement, c'est pas grave. J'avais déjà pris une photo avec Casado aussi. Voilà, donc on a attendu un petit peu. Après, avec Madame Café, parce qu'après les matchs en fait il y a le joueur qui vient et en gros il y a sa famille, ses amis qui sont là et tout. D'ailleurs pour la petite anecdote, Casado il avait un pneu crevé et un de ses potes il était en train de changer la roue pendant que je prenais des photos avec lui et tout, voilà. Ils ont mis une petite galette. Bref, c'est super. Donc franchement, très bon match hier. C'était incroyable. C'était incroyable. Je vais montrer quelques images. Je vais entrecouper la vidéo un petit peu de quelques images aussi des fois. J'ai pris pas mal de vidéos pour montrer un petit peu l'ambiance aussi autour du stade en arrivant. Déjà, il y avait quand même pas mal de monde. Franchement, le stade était blindé. Enfin, blindé. Il y avait encore un petit peu de place, mais je crois qu'on peut pas remplir totalement. En tout cas, le Barça ne permet pas qu'on remplisse totalement à chaque fois le stade du Barça B. Je comprends pas trop pourquoi, mais il y avait plus de 4600 spectateurs dans le stade. Je sais pas si c'était un record par rapport au dernier match parce qu'il y a souvent du monde, mais voilà, il y avait de l'ambiance, il y avait pas mal de supporters, il y avait un peu de supporters d'Ibiza mais pas trop, mais surtout voilà, énormément. Il y a eu une grosse partie une grosse partie du public qui faisait partie de la Grada Animacio, donc ceux qui animent les matchs au stade, au Camp Nou habituellement ou à Montjuic. Donc la Grada Animacio, c'est ceux qui font tous les chants, tout ça, hein, tous ceux qui animent vraiment le public. Le reste du public normalement suit un petit peu, mais voilà. Donc je précise ça parce que la Grada Animacio a aussi fait des chants un petit peu anti-Laporta. Vous avez déjà entendu Barça si, Laporta no. Les supporters sont pas contents de la gestion du club. Ça veut pas dire concrètement, directement, il faut peut-être virer Laporta, mais ça veut dire déjà, en tout cas peut-être pas tous, mais c'est pour montrer un peu son mécontentement par rapport à la gestion du club. Il y avait Laporta qui était au stade. Il était en haut, il regardait le stade, il était dans le stade et il a très bien entendu les chants. Mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo. On va parler un petit peu du match. En vrai, quand le match il a démarré, le Barça B avait des facilités comme souvent. On avait le ballon, tout ça. Ibiza, ils avaient fait rentrer. Vous vous rappelez pour ceux qui avaient vu le débrief du match aller, ils avaient fait rentrer en fin de match un blond, là, un gars de 40 balais, là, un grand blond suédois ou je ne sais quoi, qui prenait tout de la tête. Et ben là, cette fois-ci, ils l'ont mis titulaire. Donc on savait que ça allait être compliqué. Ils faisaient que de balancer des longs ballons sur lui en espérant qu'il dévie de la tête et qu'il parte en attaque rapide quoi, concrètement. C'est pour ça que ça a été un très gros travail, très gros boulot de la part de la défense, parce que c'est pas évident. Franchement, tu voyais pendant tout le match, moi je le voyais parce que j'étais très proche de la pelouse. Donc quand il y avait des duels, des trucs, tu vois direct, t'entends les coups, tu vois, t'es proche de la pelouse. Tu vois, quand t'es à la télé, bon, c'est un peu plus flou tout ça, mais forcément quand t'es au stade et dans un petit stade comme ça en plus, c'est comme quand tu vas voir un match de ton village, t'entends vraiment tous les coups, les trucs et tout. Je peux vous dire que le mec il faisait que d'aller au contact, il faisait que juste avant les têtes en fait. Dès qu'il y avait le ballon qui arrivait, il mettait un grand coup au défenseur, ou alors que ça soit sur Bernal, qui a fait un gros match aussi, ou Dominguez, ou Pelayo, tout ça, ou Gérard Martin aussi, qui a fait un gros match. Gérard Martin, le latéral gauche, énorme. Et à chaque fois qu'il y avait un mec au duel, il lui rentrait dedans et après il essayait de prendre des ballons de la tête. Et pour des jeunes comme ça, qui n'ont pas l'expérience, comme un mec comme lui, c'est difficile. Vous savez, souvent ce qu'on dit, les trucs à l'expérience, de mettre des coups, des trucs de vicelard un peu, on parle souvent d'expérience.
d'avoir l'expérience de faire ce genre de trou, de faire ce genre de coup un peu vicieux, tout ça. Et franchement, les jeunes ont réussi à gérer tout ça. Et ça, c'est quelque chose de vraiment positif, je trouve. C'est vraiment pas mal pour des jeunes d'arriver à résister à des trucs comme ça et à faire un petit peu la même chose par moment. C'est bien. Donc au début de match, ça se passait plutôt bien avant qu'on encaisse. On sentait un Barça plutôt à l'aise techniquement, soutien du public, tout ça. On arrivait à jouer de manière assez fluide, voilà, c'était pas la folie, mais voilà, on sentait que du côté d'Unai ça pouvait faire des dégâts, parce qu'à chaque fois qu'il touchait la balle sur son côté, on avait souvent de toute façon soit Unai était seul, soit de l'autre côté Hector Fort, avec selon l'animation qu'on faisait, des fois il y avait le latéral droit qui montait, des fois Hector Fort restait plus bas, c'était Gérard Martin qui montait, Unai rentrait dans l'axe. On avait ce truc un petit peu de soit on faisait rentrer Pau Vitor dans l'axe, soit Unai, tu vois, mais il y avait un peu cette mobilité de la part des joueurs, et dès que ça touchait Unai, il était un peu seul, ça pouvait faire des dégâts. On sentait sur son côté qu'il avait les jambes en feu, mais ça rentrait pas, soit ça passait pas, soit les tirs ils étaient contrés, soit il faisait des centres mais ça trouvait personne, ou alors voilà, c'était pas loin, mais ça marquait pas. Et puis on encaisse un but, on encaisse 2 buts, à chaque fois sur des longues touches, ils faisaient que ça, c'était leur point fort, c'était ça, de toute façon, les longs ballons, que ça soit sur des dégagements du gardien qui touchait les ballons des grands devant, ou que ça soit des touches ou des corners, et les mecs étaient dangereux, ils ont marqué que là-dessus, quoi. C'était un peu dégueulasse, mais bon, après voilà, c'est comme ça, chacun joue avec ses forces, j'ai envie de dire. Par contre, on peut souligner que le gardien du Barça, Marc Vidal, a fait un très mauvais match, je trouve. Franchement, tous les buts qu'il prend, quasiment, ils sont... peut-être sauf le dernier, à la limite, il y a barre transversale, rentrante, bon, à la limite, ok. Mais franchement, les buts qu'il prend avant, normalement c'est un gardien assez sûr. Astralaga, qui est peut-être deuxième gardien, ou par moment qui a été premier gardien, il est passé derrière là pour les playoffs. Franchement, pour la finale, je dirais pas non à Astralaga, parce que le gardien là l'a pas du tout rassuré, je trouve. Il a fait un match aller aussi mauvais, j'ai trouvé, et le match retour vraiment pas fou. Donc l'important c'était de revenir au score, de revenir un petit peu dans le match, psychologiquement avant tout. Et c'est là que ça fait toute la différence. Et je trouve que c'est là aussi, ce que je disais au match aller, je trouve ça assez impressionnant de la part d'une équipe aussi jeune, de psychologiquement, de mentalement revenir dans un match comme ça, avoir la force mentale de revenir, je trouve ça fou en fait pour une équipe aussi jeune. C'est de la part de gars qui ont de l'expérience, qui ont vécu des choses et tout ça, ok, bon ça peut se comprendre. De la part de jeunes comme ça qui reviennent dans un match et qui reprennent le dessus de manière aussi écrasante, en fait sur une équipe, les gars, Ibiza, c'est des darons. Les mecs, c'est tous des buffs. C'est tous des gars de 30 ans, de 25-30 ans. Il y a quand même très peu de jeunes. C'est tous des gars qui ont de l'expérience. Enfin, après, c'est de l'expérience en Div 3 peut-être. Mais en tout cas, c'est des mecs qui ont beaucoup plus d'expérience dans le foot. Donc on revient juste avant la mi-temps. But de Mardiou qui relance, qui renverse un peu le match en fait, qui retourne la situation. Ça vient évidemment du côté d'Unai qui joue un peu de son côté, qui tac, tu vois, qui dribble un peu, qui fait des petites feintes. Il fait un beau centre pour Mardiou qui est au second poteau et qui croise sa tête. C'est magnifique. Gros match de Mardiou, gros match d'Unai. Les deux, peut-être les deux hommes du match qui ont fait un gros match tous les deux. Mardiou qui a marqué un but, qui a fait une passe D. Unai qui a mis un triplé, une passe D, voilà. Donc ça renverse le match, on rentre au vestiaire et là je me suis dit c'est pas mal. Franchement c'est pas mal parce qu'à 2-0 j'y croyais pas, les mecs commençaient à poser le bus, ils faisaient que de balancer des longs ballons, on avait un peu de mal à jouer les longs ballons justement, les ballons en hauteur parce que les mecs devant ils sont costauds, donc on se dit ça va être compliqué de revenir dans le match, mais là on revient à 2-1 juste avant la mi-temps, on rentre au vestiaire en étant psychologiquement reboosté, et Ibiza il rentre au vestiaire en étant, bon déjà il y a égalité sur les deux matchs, on avait gagné 2-1, ils mènent 2-1, c'est la mi-temps, on est à domicile, il y a tout la grada, il y a tous les gens, le stade il est assez plein, ils ont le soutien, c'est différent, ils ont l'avantage psychologique, tu vois, en rentrant au vestiaire. Et ça c'est positif. On revient au vestiaire, l'équipe elle change totalement. C'est les mêmes joueurs, mais le discours de Marquez aussi qui fait un travail monumental aussi, je trouve, il faut le souligner. Marquez fait un gros travail avec l'AB. Le discours a probablement aussi eu son effet à la mi-temps, et on rentre sur le terrain en deuxième mi-temps, et là c'est festival.
C'est festival. On a une équipe du Barça qui revient. On va pas revenir sur tous les buts non plus, mais on a une équipe du Barça qui revient et qui est largement supérieure. Ça s'est senti sur le terrain, mais vraiment quoi. Il semblait invincible en fait. Façon de parler, évidemment, mais vraiment supérieur d'un coup quoi. Qu'est-ce qui a changé? C'est juste le mental, parce que je dis, on savait, on a vu en termes de talent footballistique, on sait que le Barça a plus de talent qu'Ibiza, mais physiquement, voilà, ça se joue aussi des fois là-dessus sur des matchs de Div 3, on sait, le physique est important, l'expérience aussi est importante, et voilà, et là on a eu des hommes quoi. Des bonhommes sur le terrain. C'était plus des enfants. En deuxième mi-temps, c'était des bonhommes les mecs. Et mentalement, vraiment, ils ont fait un taf énorme. Ils sont remontés 2-2. Le deuxième but là, le but de l'égalisation de Pau Vitor. Encore une fois, qu'est-ce que tu nous fais, frérot? Il nous fait un zigzag. Je pars à droite, je pars à gauche, je pars à droite. Et je reviens sur la gauche et j'enroule pied gauche en lucarne, frère. Mais qu'est-ce que c'est? Qui es-tu? Si le Barça hésite à lever la clause de que dalle, de 3 millions de Pau Vitor, n'hésitez pas très longtemps les gars. Au début, Pau Vitor, moi je vous le dis, je savais qu'il marquait, voilà, je suis l'abbé régulièrement, donc je regardais et je trouvais que c'était un bon joueur pour la B. Il marquait des buts, mais je le voyais pas venir en équipe première, tu vois. Et franchement, là, quand on le voit jouer, là, le sprint final qu'il est en train de nous faire, le mec, il a élevé son niveau de fou. Ça me choquerait même pas de le voir avec l'équipe première. Je dis pas qu'il doit être titulaire, mais venir un peu titiller les titulaires, un peu, tu vois, se montrer aussi. Franchement, je dirais pas non. Donc le but de ouf de Pau Vitor, puis après c'est l'entrée en scène d'Unai. Unai qui claque un triplé en 4 minutes. Qui es-tu? Alors évidemment il y a des buts un peu repoussés, c'est un peu des buts chanceux, mais il est toujours là où il faut, deuxième poteau, il était seul, et au final il a mis 3 buts comme ça, 3 buts dans la même zone, 3 buts qui partent de la droite pour finir à gauche. On aurait pu marquer plus de buts évidemment, il y a eu peut-être 1 ou 2 pénaltys non sifflés en première mi-temps, mais bon ça c'est pas grave, dont une faute sur Unai qui passe entre deux joueurs, il se fait pousser, il tombe, bon il y a rien d'après l'arbitre, voilà. Après il y a soi-disant il y a une faute de Garrido sur le but d'Alarcón, voilà, donc ça aurait pu finir à plus, puis après ils ont marqué un dernier but, mais ça finit à 5-3, mais c'est un beau résultat, ils ont fêté comme il se doit la victoire, très content. Évidemment, rien n'est fini, on n'est pas encore en deuxième division, les gars, c'était juste la demi-finale. Il reste encore une grosse partie du travail à faire, mais déjà psychologiquement, ça fait du bien à cette jeune équipe, à cette jeune génération. On a eu encore une fois un match assez monstrueux de la part de Bernal, qui paraît tellement tranquille quand tu le vois jouer. Il est serein. Il glisse sur le terrain, il était là, il se baladait à la fin, en deuxième mi-temps les gars, mais on les a tellement lavés les mecs en face. Il courait partout, essayait de récupérer la balle, il avait commencé à avoir des olé, olé sur les passes et tout, c'est parti en humiliation en fait. On est parti du match, on a démarré, c'était difficile, ça finit en humiliation. C'est fou, c'est complètement fou. Garrido est rentré aussi, Garrido est rentré, messieurs dames, Garrido c'est le football. Garrido, le problème c'est qu'il est souvent blessé. Bon, c'est un peu notre problème au Barça. Garrido, quel monstre. Quel monstre. Il est trop fort. Il est injouable. Garrido, il est injouable en fait parce que c'est ce que je me disais hier. C'est pas qu'il va dribbler, que tu vas pas réussir à lui prendre la balle parce qu'il est trop rapide. C'est juste qu'il joue toujours juste en fait. Il joue toujours simple, toujours juste. Il a toujours la vista. Il sait d'où ça vient. Il y a un joueur qui arrive dans son dos. Tac, il joue en une touche. S'il faut jouer en une touche, il garde la balle. Il fait le tour sur lui-même. S'il faut faire le tour sur lui-même, il est injouable. Il est injouable. Physiquement, il est assez. C'est un cintre un peu, mais. Il a pris déjà un petit peu par rapport à la saison dernière. Et vraiment, Garrido, c'est le football, hein, les gars. C'est du Pedri, c'est du Xavi, c'est du Iniesta. C'est des joueurs comme ça qui sont techniquement au-dessus de la moyenne, qui ont la vista au-dessus de la moyenne aussi. Et tu vas pas arriver à leur prendre la balle. Tu vas faire un pressing, mais il va faire le bon crochet, il va lâcher le ballon, il va jouer en une touche. Et les mecs, on a fait une deuxième mi-temps où t'avais Garrido, Bernal, Casado au milieu. Ils n'arrivaient pas à toucher la balle. C'était un taureau. Les trois se baladaient, tac, 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 on oriente le jeu, on change de côté, genre injouable. Ça s'est transformé, je vous dis, en humiliation. C'était un régal. Je me suis régalé. Alors petit bémol pendant le match aussi, il y a Alarcón qui est sorti sur blessure. Alors j'ai entendu, parce que je crois qu'il y avait
avait sa mère qui est venue, je pense que c'était sa mère, elle avait un peu la même tête, qui est venue demander sur le banc, parce que j'étais juste à côté du banc en fait, j'étais placé à côté du banc, et sa mère elle lui a demandé si c'était grave ou si c'était juste un coup. Et lui il a dit c'était juste un coup. Donc c'est pas grave, mais au début franchement je vais pas vous dire j'étais dévasté, mais ça fait de la peine. Ça fait de la peine. Alarcon, il a vraiment du talent, tu vois. Tu sens qu'il est techniquement, quand tu le vois s'échauffer et tout, tu vois les joueurs de football, tu vois. Les joueurs de football professionnel, déjà, tu vois que les mecs, techniquement, c'est largement au-dessus de toi, tu sais, quand tu t'entraînes avec tes potes. Bon, tu vas me dire, c'est logique s'ils jouent au Barça, mais même au Barça B, c'est des jeunes de 17, 18, 19 ans. Les mecs, tu les vois techniquement, ils font des trucs. T'en as certains qui vont être moins à l'aise, tu vois. Et t'as Alarcon, c'est le ballon et son ami, hein. Y a pas de problème avec ça. Hein. Y a pas de problème. Tu vois que techniquement, il est au-dessus. Physiquement, il est quand même costaud, il est technique, il a une bonne finition, une bonne frappe. Ça peut être un bon joueur Alarcon, mais le problème c'est qu'il est embêté par les blessures tout le temps. Il revient, il se reblesse, Et là j'ai cru qu'il était blessé, franchement je vous dis, ça m'a fait de la peine. Ça m'a fait de la peine parce que je l'ai vu assis par terre, je me suis dit, ça sent pas bon, tu vois, il sort en marchant en plus, donc il marche, tu sais, on dirait qu'il boite un peu. T'as toute la grada et tout, qui chante son nom, qui l'applaudissent, qui l'encouragent et tout, qui le soutiennent. Moi ça m'a fait de la peine, je me suis dit, il repart, il vient à peine de revenir, il a failli marquer, il a fait une bonne rentrée, tout ça, et il repart encore sur blessure. Franchement, ça fout la haine, tu vois. Et finalement, non. Finalement, apparemment, c'est qu'un coup. Il a pris un gros coup à la cheville, je crois, ou un truc comme ça. Donc rien de grave. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Sachez aussi que pour la finale, pour le match aller-retour final, il va y avoir aussi une autre bonne nouvelle, le retour de Michael Faye. Bien que Dominguez ait fait vraiment du bon taf, moi je suis pas un grand fan de Dominguez, les gars, c'est un défenseur central qui peut jouer aussi latéral, qu'on n'a pas trop vu cette saison parce que aussi il revient de blessure là. Pelayo aussi revenait de blessure, on avait deux défenseurs centraux qui revenaient de blessure pour remplacer Mbappé qui est parti sur blessure et Michael Faye qui est parti en sélection. Notre défense centrale, c'était plus celle-là. Il y a Olmedo aussi, très bon Olmedo, j'adore Olmedo, défenseur central très bon, qui vient des juvéniles, le mec est déjà un monstre physique alors que frère, t'as 16 ans, frère, mais calmez-vous en fait. Les Marc Bernal aussi, je l'ai vu à la fin du match. Il y avait sa famille en fait devant le stade quoi, qui l'attendait. Ils avaient tous des maillots Bernal, ils avaient tous la même tête, donc tu savais que c'était sa famille. Et il était là devant moi, bon j'ai pas demandé de photo, mais le gars est immense quoi. Il fait 2 têtes de plus que moi, il a 16 ans, tu sais. Il a des cuisseaux, frère, ça fait mes 2 cuisses réunies. Qui es-tu? Ils ont mangé quoi les mecs Ces mecs là ils ont mangé quoi? Il y a une génération de 16-17 ans, c'est tous des bufflés quoi les types. Calmez-vous. Enfin bref, donc vraiment une très bonne soirée, ça se finit en beauté. À la fin du match, il y a Unai Hernandez là qui allait être interviewé par les chaînes télé. Et Marc Diu aussi. Bon, Marc Diu s'est pas arrêté, frérot, il est parti en courant, genre j'entends personne. Tout le monde, il y avait des gamins qui étaient là, Marc. Il a couru aussi vite que pour presser pendant tout le match. Et Unai quand même, il s'arrête beaucoup. Unai, il est beaucoup comme ça. C'est pas la première fois qu'il s'arrête, il signe tous les trucs, il prend toutes les photos, il y a pas de problème avec ça. Voilà, donc un mec parfait, le Unai Hernandez. Un frérot, j'ai envie de dire. Ça y est, c'est mon frérot maintenant. Il le sait pas, mais moi je lui dis, c'est mon frère, t'es mon frérot. Non, vraiment très bon. Moi je kiffe Unai Hernandez. J'avais sorti une vidéo, une analyse où j'analysais Casado et Unai Hernandez et je disais que ça pouvait être des solutions aussi pour l'équipe première. Je le pense toujours, je le pense encore plus en cette fin de saison. Il y a eu une énorme progression entre le début de saison et la fin de saison du Barça B. Vraiment, comme je dis, Marquez il fait un travail monstre. Moi, vous connaissez mon avis sur Marquez en tant que coach de l'équipe première. J'avais dit, faut pas abuser. Tu fais pas partir Xavi qui soi-disant n'a pas trop d'expérience pour ramener Marquez qui n'a pas trop d'expérience. Ça n'a pas de logique. Mais dans le futur, je ne sais pas, je ne dis pas non spécialement. On verra comment ça se goupille avec Hansi Flick, avec Laporta qui va peut-être ne pas être réélu, tu vois, qui va peut-être partir. Est-ce que Marquez va être là, sachant que Marquez c'est Laporta qui l'a placé avec la B. Il fait du très bon travail, il est à l'intérieur du club, il connaît les jeunes. Voilà, il fait un très gros travail avec les jeunes et il y a peut-être cette continuité aussi dans les prochaines années qui va, lui qui connaît les jeunes, va entraîner les jeunes en équipe première. Je ne sais pas, mais en tout cas, il fait un excellent travail en termes de football. J'ai pris peut-être, je pense, et je peux l'avouer sans problème parce que je pense que c'est la réalité. Je pense que j'ai pris plus de plaisir en regardant les matchs du Barça B cette saison que le Barça A. C'est un énorme kiff de les voir jouer à ce niveau-là aussi pendant les playoffs, dans les matchs aussi importants où psychologiquement faut être au top. C'est un grand kiff et j'espère qu'ils iront en division 2. Parce que ces jeunes-là, ils vont prendre encore plus d'expérience, le niveau va être encore plus élevé, donc le niveau d'exigence aussi pour ces jeunes-là va être encore plus élevé. Peut-être qu'il y aura moins de chance pour certains jeunes, mais il y a des mecs comme Garrido, des mecs comme Olmedo, des mecs comme, je sais pas, tu vois, même peut-être Gérard Martin, je sais pas, mais certains jeunes qui sont à la limite de potentiellement peut-être avoir leur chance en type première où on sait pas trop ce qu'on peut faire avec, tu sais. Par exemple, prenez Fermin Lopez, la saison dernière, on n'avait pas trop, on s'est dit, bon, il va pas monter en équipe première, on va le prêter
prêté, tu vois. Eh bien, il a fait un prêt réussi, il est revenu. Si le Barça B joue en division 2, ça va être positif. Parce que les mecs, ils vont partir en Div 2, ils vont prendre encore plus d'expérience, ou de l'expérience encore plus proche que l'équipe première qui joue en Division 1. Le niveau d'exigence, comme je l'ai dit, il sera plus élevé, et les mecs vont forcément être... c'est forcément mieux, en fait, je trouve, pour les joueurs. Peut-être que certains jeunes qui sont un peu légers physiquement auront moins leur chance, mais comme j'ai dit, voilà, il faudra être au top pour jouer, justement. Et ça, c'est pas très mal. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'est assez long, mais voilà, j'avais beaucoup de choses à dire parce que j'ai trop kiffé le moment. On se retrouve demain ou après-demain. Je vais essayer de sortir donc l'analyse sur Casado. Je vais analyser un peu le match aller-retour et dire ce que je pense un peu de Casado, tout simplement. Mais vous le savez déjà de toute façon. Casado, c'est la famille. Je le kiffe. Il a largement sa place en équipe première. Largement. Casado est un fucking leader, les gars. C'est un leader de malade mental. C'est un leader de malade mental. Je vous laisse avec l'image de Casado qui, après un but, Rafa Marquez l'appelle et Casado va le voir, il discute tactique et tout. Et c'est au-dessus, quoi. Casado, c'est l'homme sûr, le gars sûr de Marquez, c'est son bras droit sur le terrain, comme Xavi fut le bras droit de Guardiola et comme Guardiola le fut de Cruyff et ainsi de suite. Le gars qui va donner ses infos, c'est un leader monumental, Casado. Psychologiquement, il est vraiment au-dessus. Vraiment au-dessus. J'ai aucun mal à le voir, même titulaire avec l'équipe première, j'ai aucun mal à voir ça, Casado. J'y crois. Voilà, on se laisse ici. Passez une bonne journée, un bon week-end. Ciao, ciao.